Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. Eh bien, comme je vous l'avais dit, les ouvriers de la dernière heure. Parabole des ouvriers employés à la vigne. Donc Saint Matthieu, évangile selon Saint Matthieu, chapitre 20, versets de 1 à 16. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Le royaume des cieux est semblable en effet à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Et il sortit vers la 3e heure. On vit d'autres qui se tenaient sur la place publique oisifs, et à cela il dit : Allez, vous aussi à la vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e et la 9e heure, et il fit de même. Vers la 3e heure, il sortit, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit : Pourquoi vous êtes-vous tenus ici toute la journée oisifs ? Ils lui disent : C'est que personne ne nous a embauchés. Il leur dit : Allez vous aussi à la vigne. Le soir venu, le seigneur de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers et paie-les en commençant par les derniers et jusqu'aux premiers. Étant venus, ceux de la 11e heure reçurent chacun un denier. Et étant venus, les premiers crurent qu'ils recevraient davantage, et ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de maison, en disant : Ces derniers n'ont fait qu'1 heure, et tu les as fait nos égaux, à nous qui avons porté le poids du jour et la chaleur brûlante. Répondant à l'un d'eux, il dit : Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien, ou faut-il que ton œil soit mauvais, parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus pour cette parabole qui fait sursauter beaucoup d'entre nous. Alors, comme je vous le dis sans arrêt, je ne suis pas exégète, je ne suis pas théologien, je ne suis pas enseignant. Simplement, il nous est permis de réagir face à ce texte et d'essayer de le comprendre. Tout de suite, la réaction que l'on a, et je pense que c'est certainement celle qui est voulue par Jésus, non pas pour nous blesser, mais pour nous faire comprendre une dimension d'amour qui est pas forcément facile à comprendre. Nous on réagit pratiquement en syndicaliste. Le mec, il a travaillé 8 heures au soleil, il est payé pareil que celui qui débarque 1 heure avant le coucher du soleil pour travailler. Voilà. On a un raisonnement
un raisonnement syndical. C'est c'est dommage qu'on ait ce raisonnement-là parce que c'est pas du tout ça en fait. C'est rigolo. Merci Jésus pour ton humour parce que là franchement c'est costaud. T'as tapé fort là-haut Jésus. Voilà, on a une conception de la justice sociale qui vient se buter là-dedans, mais c'est pas du tout l'objet. L'objet, il est évident, merci Jésus, que c'est la question des appelés à la vigne. Les appelés à la vigne, eh bien, c'est nous qui nous sommes appelés à travailler la vigne qui appartient, elle appartient au Père, la vigne. Et la vigne, c'est Jésus. Jésus est le pied de vigne. Et nous sommes appelés à travailler pour Jésus, quel que soit notre moment où nous sommes appelés à travailler sur cette vigne. Nous sommes le sarment, les sarments sur la vigne, et nous sommes censés porter du fruit. Jésus le dit dans une autre parabole. Et nous devons faire des efforts pour porter du fruit. Donc c'est le travail à la vigne. Voilà, travailler à la vigne, travailler pour Jésus. Et Jésus appelle qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et le salaire est le même. Et dans ce denier, c'est le salaire de la vie éternelle. Et je crois que c'est assez simple. Qu'on me dise si je me trompe. J'ai entendu différentes interprétations, vous l'imaginez, vous aussi. Et encore, je ne pense pas faire une interprétation, je pense que c'est une lecture assez simple. Merci Jésus, mais Jésus veut nettoyer en nous cette idée voilà, de travail, presque de droit du travail, pour nous libérer de cette pensée et penser au travail à la vigne. D'ailleurs, la conclusion, vous l'avez bien entendu, beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont un appel où Jésus leur demande un coup de main. Rendez compte, l'humilité de Jésus qui nous appelle pour nous demander un coup de main à sa vigne pour participer à l'avènement du royaume des cieux. Quelle humilité! On peut chanter le chant « Regardez l'humilité de Dieu », comme je vous le dis assez souvent. Et je vous le redis aujourd'hui, car quand on voit cette façon dont il a appelé les ouvriers à toute heure, et le salaire est le même, et le salaire n'a pas de prix, c'est la vie éternelle, c'est le royaume des cieux. Merci Jésus, merci bien-aimé Jésus, alléluia, c'est magnifique. Donc surtout répondons, quelle que soit la forme d'appel que nous avons de Jésus, répondons-lui, faisons quelque chose, même si nous ne pouvons pas faire beaucoup, mais faisons quelque chose. Agissons, ne nous détournons pas de l'action à la vigne. La vigne appartient au Père. Jésus est cette vigne. Le Père de Jésus est le propriétaire de la vigne. Il est le Père du Fils. Et Jésus est la vigne. Nous sommes les sarments. Donc portons du fruit. C'est ça le travail. Travailler à la vigne. La conversion est un travail. Voilà. Donc vous voyez, nous avons du boulot. Nous allons être payés de la même manière dès l'instant où nous nous mettons au travail à la vigne. Et les derniers seront les premiers, eh bien des derniers seront des premiers, c'est-à-dire que les gens appelés à la dernière minute, eh bien il faut aussi les accepter. Des fois, dans les églises, on voit des gens qui débarquent, alors qu'il y en a des gens qui sont là depuis, je sais pas moi, 20 ans,
et il y a quelqu'un qui arrive, tout nouveau, tout beau, hop, il est accueilli et puis il est mis en avant. Et il va, je sais pas, il va faire quelque chose où il va être mis en avant. Et ça peut déclencher des jalousies, des interrogations, de dire c'est pas juste, moi je suis là depuis 20 ans, on m'a jamais mis à l'honneur comme ça. Ben, c'est ça, les derniers seront les premiers. Si le gars qui vient de débarquer, il a un talent que Jésus lui a donné et il est chargé d'un travail où il est mis en avant, eh ben, il faut lâcher, voilà, déposer son orgueil au pied de Jésus et dire voilà, Jésus, que ta volonté soit faite. Si ce gars, il est en avant et qu'il participe au réveil de la foi, à la conversion, et que c'est positif, quoi. C'est dans ta volonté, Jésus. Alléluia. J'accueille ça et je prie pour ce frère qui va nous apporter quelque chose. Vous voyez, ça titille, hein. Donc il faut, voilà, il faut accepter. Et Jésus n'est pas injuste, pas du tout. Il est justice. Il est le soleil de justice, le soleil d'amour, le soleil de justice. Et je suis certain que c'est ce qui est en train de se passer. Euh, Ici ou là, il y a plein de gens qui débarquent et hélas, ils sont parfois rejetés. Et c'est bien dommage, donc surtout si c'est votre cas, ben, persévérez. Si vous sentez que vous avez Jésus vous appelle à la vigne, eh bien, si vous avez du rejet, eh bien, persévérez dans la Sainte Église catholique, ne lâchez pas l'affaire. C'est pas parce qu'on vous rejette que c'est Jésus qui vous rejette. Hein. Faut être très clair là-dessus, très très clair. Si vous êtes rejeté, c'est peut-être aussi pour voir si vous êtes un ouvrier sérieux, que vous barrez pas en courant à la moindre difficulté. Parce que si on vous rejette à un endroit, vous pouvez aller à un autre. Tout simplement. C'est pas les églises qui manquent, les paroisses qui manquent, etc. Alors certains diront, bah, c'est impossible que dans l'église, il y ait des rejets. Bah, écoutez, l'église est faite de pécheurs. Il y a des phénomènes de rejet, de jalousie, il y a toutes sortes de choses dans l'église. Hein. Nous ne sommes pas des saints. On essaye, comme j'essaie de vous le dire, de poser des actes saints. Moi, je suis pécheur et malade, et je fais ce que je peux. Et j'essaie de poser, et je vous invite à le faire, de saints actes. Voilà. Mais je ne me prends pas pour un saint, il n'y a pas photo. Donc, quand on voit débarquer quelqu'un qui a l'air waouh, voilà. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui sont aussi qui viennent et qui veulent être mis en avant, et là c'est de l'orgueil, bien sûr. Mais attention, attention, voilà. Ne jugeons pas. Parce que si cette personne est envoyée par Jésus pour faire quelque chose de particulier, nous devons l'aider à réaliser ce qu'elle est venue, si elle est venue en mission par Jésus, c'est à discerner. Et le discernement, bien sûr, dans l'amour, le soutien, et pas du tout dans le rejet, la jalousie, les cancans et tout ça. Voilà, donc faut faire attention à tout ça. Et surtout, je le répète, je sais, je répète un peu trop, mais c'est très important. Si vous êtes rejeté, persévérez. Voilà, c'est Jésus qui est Dieu, qui vous appelle comme ouvrier. Donc c'est le plus beau cadeau de votre vie. Voilà. Donc il ne faut absolument pas lâcher l'affaire, comme disent les jeunes. Voilà. Hein. Donc on entend on lâche rien, ben, c'est surtout ça qu'il ne faut pas lâcher. Hein. Donc cet appel de Jésus qui nous envoie au travail, à la vigne. Alléluia. Merci Jésus. Donc, le travail à la vigne, il est de toutes sortes. Hein. C'est pas pour faire de vous forcément un moine, ou une bonne sœur, ou un curé. Hein. C'est pas forcément ça. Il faut se laver la tête de ça. Il y a plein de choses à faire dans l'Église, il y a plein de façons d'agir. Et c'est très bien si vous êtes appelé comme prêtre ou comme moine ou bonne sœur. Je n'en sais rien. C'est un très grand travail de discernement. Bien sûr, il faut des prêtres, des bons prêtres, des moines, des bonnes sœurs, c'est très bien, mais c'est un discernement.
Mais il y a plein de façons d'être appelé. C'est un mystère. Voilà. Et le travail à la vigne, il est costaud. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça, même si nous pouvons faire qu'une petite chose, eh bien surtout, ne la refusons pas. Voilà. Parce que si Jésus nous appelle pour une petite chose, eh bien c'est parce qu'il vous a donné un talent pour faire cette petite chose. Si vous ne la faites pas, elle va manquer. Voilà. Et vous aurez raté le coche. C'est dommage. Voilà. Donc agissons à la vigne, chers ouvriers et ouvrières. Voilà. N'oublions pas que nous travaillons pour la vie éternelle et pour le royaume des cieux. Si tu le veux bien, Jésus. Alléluia. Voilà les amis. J'espère que si vous n'êtes pas des amis, ben, c'est pas grave. Hein. Bienvenue quand même. J'espère que vous y verrez un petit peu plus clair sur cette parabole absolument magnifique qui fait tant sursauter les gens. C'est pour ça que j'en rigole encore, parce que c'est tout à fait exceptionnel. Alléluia. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, pensez un petit peu au pouce bleu, au fameux pouce qui soit en l'air ou en bas, peu importe. C'est simplement que ça fait circuler la vidéo davantage quand il y a des pouces bleus, voilà, et des commentaires aussi. Mais bon, je ne peux pas vous forcer à faire des commentaires, mais simplement, si vous avez regardé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, histoire que la vidéo puisse un petit peu circuler. Et voilà, je n'ai pas l'intention de devenir une star d'Internet, vous vous en êtes certainement rendu compte. Et merci Jésus, alléluia. Que tout soit pour ta gloire, ô Jésus. Voilà la parabole des ouvriers à la vigne. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.